dans deux parshiot qu'on lit ensemble parce que, comme on est une année, il y a un mois d'Adar, donc il faut accoupler les parshiot pour arriver à lire tout. Quand il y a deux Adar, on espace. Mais là, il n'y a qu'un Adar. Alors, comme le Shabbat, c'était déjà Shmini, en Rousse-Laretz, ils vont lire Shmini ce Shabbat, donc on va avoir un décalage avec eux jusqu'avant Shavuot. Avant Shavuot, ils vont nous rattraper. Donc on lit deux parachiotes, une qui s'appelle Tazria et une qui s'appelle Metzora. C'est des parachiotes très très techniques. C'est pas des histoires. Il n'y a aucune histoire, c'est que de la technique à propos de la lèpre et de la déclaration de la lèpre et de la mise en quarantaine de celui qui a la lèpre. Et dans Metzora, la paracha d'après, c'est la guérison du lépreux. Qu'est-ce qu'il doit faire quand il est guéri? Donc c'est tous les sujets de la pureté et de l'impureté dues à la lèpre. Et donc, tout le monde connaît le Midrash qui dit qu'effectivement, l'une des raisons essentielles pour laquelle il y avait la lèpre, c'était à cause du Lashon Hara, à cause du discours négatif entre deux personnes sur une troisième. D'accord? Donc, dans le dinim de Lashon Hara, le Chavetz Chaim, il a écrit beaucoup de livres là-dessus. Parce que le Chavetz Chaim, il était très préoccupé par la situation très haineuse qu'il y avait entre les communautés en Europe. Et donc il a écrit des livres qu'il faut absolument connaître sur le bout des doigts, puisque dans les dynimes de la Lashon Hara, la plupart du temps, les gens ne les connaissent pas. Alors, il y a des gens qui se préoccupent pas de la Lashon Hara, ils pensent pas que c'est une mitzvah grave. Mais ceux qui pensent qu'il y a une mitzvah grave, ils pensent pas la commettre. Ils ont l'impression de rien faire de mal. Et donc, il faut connaître tous les détails, dans les moindres détails, des dynimes concernant le Lashon Hara. Et alors maintenant, la seule permission qu'on a de dire quelque chose de négatif sur quelqu'un, c'est dans trois cas que vous connaissez certainement. Trois cas où on a une obligation, pas simplement une permission, une obligation de dire la vérité. Puisque chacun sait que le Lashon Hara, c'est pas mentir, comme les gens disent. Mais c'est pas du Lashon Hara, c'est la vérité. Non, la Lashon Hara, c'est la vérité. Donc, alors on te dit que quelles sont les trois occasions qu'on a de devoir dire des choses négatives sur les gens? Premièrement, c'est dans l'éducation, d'accord? Dans le domaine de l'éducation, par exemple. Vous avez vous voulez mettre quelqu'un dans une institution d'éducation, que ce soit une éducation de Torah ou une éducation profane. Alors là, il y a une mitzvah de dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Bon, on n'a pas la permission de se taire. Donc dans ce qu'on appelle dans le chinour, donc dans l'éducation, que ce soit chol ou kodesh, il faut une mitzvah de dire ce qu'on
ce qu'on sait. Maintenant, peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on voit mal. Mais en tous les cas, on ne doit pas dire ah, je ne peux pas dire c'est Lachon Hara. D'accord. Vous remarquerez d'ailleurs, très intéressant, que quand c'est une interdiction de dire du Lachon Hara, les gens ont beaucoup de mal à s'empêcher de ne pas le dire. Voilà. Très souvent, quand c'est une interdiction claire, la plupart des gens ont du mal à ne pas le sortir. Ils trouvent toutes sortes d'excuses, comme par exemple, ça me dégage, j'ai besoin de me dégager, j'ai besoin d'en parler. Alors, justement, même si ça te dégage, même si tu en parles à un bon ami, à ta femme, à tes parents, à tes enfants, tu dis non, ce n'est pas des étrangers, j'avais besoin de parler, j'ai épanché mon cœur à mon frère, à mon père, à ma mère, à ma femme. Même là-dedans, le Chavetz Chaim, il est très très virulent, il te dit, c'est là-dessus qu'il y a écrit dans la Gemara que toute discussion entre un homme et une femme, on aura des comptes à en rendre après. Et donc on parle de ça. À la choule, il m'a dit ça, celle-là, elle m'a dit ça, au chouk, toutes sortes de trucs, ça peut rentrer facilement dans la définition du Lachon Hara. Ce qu'on appelle en yiddish les naïes, les nouvelles. Ça s'appelle les naïes dans les radios, les journaux, les nouvelles quoi. Les news comme ils disent, ouais. Mais en vérité, c'est quoi les naïes, les news, les radachot? C'est des interdictions formelles de la Torah. Sauf en matière de politique. En matière de politique, que Dieu me pardonne, dans les radios orthodoxes, ils vous disent ah, il ne faut pas dire la Shonara sur Arié Deri, sur Eli Ishaï, sur Tommy Lapid, sur Yossi Lapid, il ne faut pas dire la Shonara, Netanyahu, là. Il n'y a aucun problème de dire la Shonara. Ils sont là pour ça. Toute leur vie, elle est de se mettre en avant et qu'on parle d'eux en bien ou en mal. Donc il y a histoire de mentir sur eux, de dire des choses fausses et de les salir. Mais les naïs sur eux, c'est leur vie. Sinon, ils ne seraient pas rentrés dans ce monde infect qui s'appelle la politique. Donc on ne parle pas de ces gens-là. On parle de choses qui n'ont aucun intérêt au niveau du service de Dieu. Ça ne va pas m'avancer davantage. D'accord ? Maintenant, donc on voit bien que là-dessus, les gens, quand il s'agit de dire du Lachon Hara interdit rigoureusement, ils ont plein d'excuses pour en sortir. Pour dire non, j'avais besoin d'en parler, j'avais besoin de me dégager, etc. Mais par contre, sur les 3 domaines où on oblige les gens à dire du Lachon Hara, là-dessus, là, les gens, pitom, ils deviennent scrupuleux, ils deviennent orthodoxes. Non, parce que le diable, il est toujours là pour te dire quand c'est interdit, je vais te trouver des excuses pour que tu le dises, et quand c'est obligé, je vais te faire tout pour que tu ne le dises pas. Donc, le chinour, ça rentre dans cette catégorie, d'accord, dans l'éducation. Si vous avez une yeshiva où c'est pas bien, il y a un problème quelconque, ou une école profane, on vous dit il faut payer il faut payer tant d'argent, et en réalité ça ne vaut rien du tout. Donc il faut dire aux gens, ça ne vaut pas le coup, c'est pas bien, tel professeur n'est pas comme il faut, le directeur, on n'a pas de pitié à avoir dans ces domaines-là. L'éducation. Deuxième domaine où on ne doit pas avoir pitié, dans les affaires. Quelqu'un, les affaires ou une mitzvah d'argent. Vous me dites, est-ce que je peux prêter cet argent à cette personne? J'ai la mitzvah de vous dire non. C'est une personne qui ne rend pas, ou c'est une personne qui vous fait traîner, ne lui prête pas. J'ai le droit. Je ne peux pas dire non, Lachon Hara, je n'ai pas le droit de parler. Si tu m'as rien demandé, je n'ai pas une mitzvah d'aller te courir après et te dire ne va pas lui prêter, je le connais. Mais si tu me demandes, j'ai une obligation de dire cette personne ne rend pas. Cette personne ne rend pas, donc
ne lui prête pas d'argent. Et dans le business, c'est encore pire. Dans le business, c'est encore pire. Vous devez dire carrément, par exemple, s'il y a un commerçant qui camoufle sa machine pour pas qu'on voit ce qu'il pèse, et il vous cache le poids ou le prix, vous avez la mitzvah de dire, lui, si je te conseille de ne pas acheter chez lui parce qu'il ne fait pas d'après le Shulchan Aruch. Et ne dites pas que c'est la Shonara. D'accord? Maintenant, donc, ou bien une affaire. Quelqu'un il veut ouvrir un magasin avec quelqu'un, un associé, emprunter de l'argent, etc. C'est une mitzvah de dire ne traite pas avec cette personne. Et voilà la preuve, il a volé telle personne, il y a eu une histoire, je ne suis pas au courant, mais voilà, renseigne-toi, mais je ne peux pas te dire oui. Donc, dans ces domaines-là, il faut dire du Lachon Hara. Ce n'est pas une permission. Et vous voyez bien que très souvent, les gens, c'est là ils deviennent tout à coup très orthodoxes. Et le cas le plus grave, c'est les shiluchim, dans les mariages. Quand on veut se marier avec quelqu'un, on a la mitzvah de dire aux gens la vérité. Tout le contraire de ce que font les chatranim. Et les orthodoxes. Les chatranim, ils vous racontent des histoires à dormir debout. Donc, pour éviter de perdre son temps à quelqu'un, en disant non, moi je ne veux pas dire ce là, je dois dire ce qui se passe. Alors, la plupart du temps, les rabbanim et les rabbagnotes et les amis, ils ont peur de se mouiller, ils ont peur des ennuis. Donc ils se la ferment et ça arrive aux catastrophes. Donc, dès que des gens ont envie de faire une mitzvah, il faut se méfier. En Drash Hara, c'est comme ça. Quand on dit non, c'est pas une avéra. Alors méfie-toi, ça doit être une avéra. Et quand ils disent non, je n'ai pas le droit, c'est la Shonara, renseigne-toi, ça doit être sûrement pas la Shonara. Donc dans ces trois domaines-là, à part ces trois domaines-là où c'est obligé de raconter la vérité, obligé. Mais il y a parfois des choses qui sont. Vous êtes limité dans tout le reste de ne pas dire pas seulement des mauvaises choses sur quelqu'un, mais quelquefois, comme explique le Rav Esraïm, même des bonnes choses sur quelqu'un, ça s'appelle des fois la shonara, d'accord? Et surtout si vous avez affaire à quelqu'un qui ne l'aime pas. Donc si vous êtes... donc pour ne pas faire du lachon hara, il faut être très psychologue. Donc, si vous savez qu'une personne n'a pas de sympathique pour une autre, commencez pas à dire « Oh, il m'a vraiment rendu un grand service, il est gentil, c'est une personne très gentille, il m'a rendu service. » Si tu sais que cette personne ne l'aime pas, n'en parle pas. Ne raconte pas ta vie. Même pour essayer de louer l'autre personne, ne dis rien. Parce que l'autre va dire ah, il n'est pas si gentil que ça. Ou alors, déclencher de l'animosité. On ne peut pas faire ce qu'il faisait Aaron. Donc on doit se la fermer dans 90% des situations de la journée. C'est pas dans cet esprit-là. Aaron, quel rapport avec Aaron? Expliquez-moi. Parce que lui, il essaie toujours d'arranger les choses pour que... Non, parce qu'il disait, il faisait la paix entre les hommes, entre les gens et entre les hommes et les femmes. Donc il gonflait la situation pour faire la paix. Quelle différence si quelqu'un n'aime pas quelqu'un? Comment, quelle différence? Il parlait pas devant quelqu'un, il parlait à quelqu'un directement. Il lui disait, tu sais, Reuven, il a beaucoup de peine de ce qu'il t'a fait, donc il faudrait faire la paix avec toi. Même si c'était pas vrai, l'autre disait, ah oui, il a de la peine, je suis touché, donc je vais faire la paix. Mais il disait pas devant 50 personnes ces choses-là, sinon ils auraient dit, mais non, ne l'écoute pas, il n'a pas regretté du tout. Ce matin, il m'a encore redit du mal de toi. Il parlait en privé. La femme à l'homme, l'homme à la femme, les amis. Quand on veut faire la paix entre les gens, on doit s'y prendre, comme on dit chez nous, entre quatre yeux. On ne parle pas entre quatre yeux, là. On parle quand il y a 6 yeux. Vous parlez de quelqu'un devant quelqu'un d'autre. Donc si tu veux parler essentiellement devant quelqu'un en disant « Ah, il m'a rendu beaucoup de services », ok, si tu sais que cette personne-là ne l'aime pas, ne dis pas. Même si ça te fait plaisir de dire qu'il t'avait rendu service, tu sais que la personne va dire bah, si tu savais ce
c'est pas à toi, il t'a fait des services, mais à moi, ce qu'il m'a fait. Donc, Ce qui est possible d'ailleurs aussi. on rentre dans des. Parce que le confort- La mitzvah de la Shonara est une mitzvah tellement complexe qu'il faut l'étudier et la pratiquer, et sans arrêt se scruter en disant est-ce que je vais en dire ou je vais pas en dire? Comment ça va se goupiller tout ça? Donc c'est une mitzvah, donc il faut même faire une étude fixe. Par contre, il y a les lois du Lashon Hara international. Il y a un concours, tous les jours il y a une loi, deux lois, et puis tous les ans il y a un concours. Excusez-moi, j'ai une Dans le question. international. International. Oui, entre tous les pays où il y a des gens qui s'intéressent à ça, quoi. Moi, j'ai une question. C'est-à-dire que, par exemple, pour le business, donc on peut poser la question si la personne elle est fiable ou pas. Et par exemple, si quelqu'un, on sait que quelqu'un est dangereux dans une keïla ou n'importe, c'est important de le dire aussi. Ben oui. Ben voilà. Donc tout ce qui est néfaste pour des gens est dangereux, c'est important de le Ben dire. oui. Même entre mari et femme, etc. Bien sûr. Voilà. Ça, c'est sur le. Et ça donc, veut pas dire ça. C'est pas la chose. Non. non, ça s'appelle la Shonara, mais c'est une mitzvah de le La faire. shonara, c'est la vérité. Ça peut être des c'est pas des. Ça peut s'appeler la Shonara, mais c'est obligé de le faire. Inutile, qui ne crée pas l'amour entre les gens, c'est pas la peine. C'est ça. Si c'est pour éviter des drames, alors il faut le dire. Voilà, éviter les drames. Voilà. Ben oui. D'accord. Bon, donc il faut apprendre bien ces choses-là. Le Chavetz Chaim, il a écrit des livres qui sont aujourd'hui ponctués, traduits. Donc vraiment, il n'y a aucune excuse pour ne pas les connaître. D'accord. Et pour ceux qui sont des fanatiques de Chabad, il y a beaucoup de Igrot Kodesh où le rabbi il invite les gens à aller étudier le. Non, parce que les gens vont te dire, non, c'était un Itaï, c'était pas un chassid, nanana. Par contre, donc, c'était un Itaï, mais c'était certainement un très grand chassid. Et en tous les cas, tout ce qu'il a fait, le Shem Shomaim. Et d'ailleurs, si vous voulez, un petit type, comme on dit, il a expliqué pourquoi il avait des bonnes dents jusqu'à sa mort. Alors il dit, parce que j'ai fait très attention au Lashon Hara. Il dit que les gens qui disent du Lashon Hara, ils ont des problèmes de dents. Je n'ai pas dit que ceux qui ont des problèmes de dents, c'est à cause de ça. Mais ceux qui disent du Lashon Hara, qui ne s'étonnent pas d'avoir des problèmes de dents. D'accord? Ça protège la santé des dents, même si on n'est pas très scrupuleux de manger du sucre, de ne pas se laver les dents comme il faut, ou on a une hérédité dramatique. Et bien, grâce à la shmirat halashon, de faire attention à sa langue, on va avoir des dents en bonne santé. Voilà, ça c'est le côté halachique, donc on ne pouvait pas passer au travers. Je n'allais pas vous faire la halachot quand on gratte les murs de la tsarat, puis ce ne sont pas des halachot qui nous concernent aujourd'hui. Donc je vous ai donné Donc maintenant, le Midrash, il dit pourquoi le Metzora, il devait offrir 2 oiseaux, 2 moineaux, donc, en plus des corbanotes qu'il devait offrir pour son expiation. Quand il guérissait, il devait offrir 2 moineaux. Alors on dit parce que les moineaux, ils piaillent. Alors on lui disait, voilà, tout ce que tu as fait, tu as piaillé. Et donc tu as fait comme le moineau. Donc on égorge un des 2 oiseaux, on l'égorgeait, et l'autre on le laissait partir. Donc tu dois faire tes chouvas et donc tuer le côté piailleur que tu as. Maintenant, tu dois laisser partir ton discours, parce qu'il y a un discours permis. Là, Dieu n'a pas créé l'homme pour se taire, il l'a créé pour parler, ce qu'on appelle le médaber. Mais parler quoi? Parler des choses constructives dans le monde. Soit Torah, soit Politique. soit technique. Technique, des conseils de la vie, quoi. Ou acheter bien, comment ne pas être malade, ce que je sais, moi, des conseils de. Ou alors, prier. Voilà, la bouche, elle est faite pour ça, pour parler Torah, ou parler technique, ou parler
parler à Dieu. Donc c'est ce qu'on lui dit. La bouche qui t'a servi à dire du Lachon Hara, ça, tu l'égorges, tu tues le petit oiseau, et l'autre oiseau, tu le laisses partir parce que lui, il a le droit de parler. Voilà, maintenant, sur le plan de la paracha, il y a un enseignement très intéressant, c'est qu'une fois que la Torah nous a raconté comment le lépreux se guérissait, la Torah nous raconte de l'histoire. Elle nous dit, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, ça c'est dans le désert que Moshe a dit Sanchon, la loi de la lèpre. Maintenant il dit, quand vous allez rentrer en Eretz Israël, je mettrai la lèpre sur les maisons que vous hériterez. D'accord ? Alors le Rashi nous rapporte le Midrash, et il nous dit effectivement pourquoi Dieu a mis la lèpre sur les maisons que l'on va hériter. Il dit parce que les Émoréens, il y avait 7 peuples, il y avait 7 peuples. Or, un des peuples s'appelait les Émoréens. Et on dit que les Émoréens, c'était les plus dangereux, les plus méchants. Et bien, les Émoréens, quand ils ont entendu l'histoire de la mer Rouge, ils ont tremblé comme tout le monde, et ils ont commencé à planquer, à camoufler leur richesse dans les murs. Dans les murs. Le Midrash dit aussi dans les champs, comme le laboureur et ses enfants. Un trésor est caché dedans. Donc ils cachaient les trésors qu'ils avaient amoncelés derrière les murs, ils refermaient, et dans les champs. Et donc pendant 40 ans, ils attendaient. Au début, ils croyaient que les Juifs allaient arriver tout de suite, puisqu'après la mer Rouge, ils devaient recevoir la Torah et arriver. Maintenant, il y a eu un bug à cause du Lachon Hara, d'ailleurs, à cause de la mauvaise langue des explorateurs, et donc ils sont restés 40 ans à les attendre. Et donc ils ont transmis à leurs enfants, ils leur ont dit, quand ils vont arriver, planquez l'or et l'argent, il n'y avait pas de coffre-fort à l'époque, dans les murs, et recouvrez bien. Alors maintenant, le rabbi pose une question intéressante, il dit, d'où le fait de cacher son argent, ça reflète deux mouvements contraires. Un mouvement qui est le mouvement d'inquiétude, et d'un autre côté, le fait de le cacher, ça montre l'espoir que je vais un jour le retrouver. D'accord ? Parce que si j'étais désespéré, je ne cache pas mon argent, je le dépense. Voilà, ou je le jette par les fenêtres. Mais si je le planque, c'est que je me dis, quand il y aura des jours meilleurs, je le récupérerai. Et le rabbi explique, au nom du Midrash, que les 7 peuples, ils se disaient, la terre d'Israël, elle n'est valable, elle n'est donnée qu'à ceux qui la méritent. Donc il dit, peut-être que les Juifs vont la mériter grâce à Yoshua, et donc ils vont conquérir la terre, mais que peut-être qu'ils vont mal se conduire, et ils vont être éjectés. Et donc quand ils vont être éjectés, on va pouvoir récupérer nos maisons. Et donc à ce moment-là, on pourra récupérer nos biens. Donc le rabbi dit, en passant, il dit, on voit bien que la terre d'Israël, depuis le début, tout le monde sait qu'elle n'est pas donnée à l'éternité. Elle est donnée que si on la mérite. La preuve, c'est qu'on a été chassé 2 fois déjà. Donc le Rashi dit, c'est en vérité une bracha que Dieu nous a cachée. En nous disant, vous allez arriver dans ces maisons-là et vous allez vous rendre compte qu'il y a la lèpre dans les murs. Vous allez vous rendre compte qu'il y a la lèpre dans les murs. Et donc, automatiquement, puisqu'on sait très bien que dans la lèpre, il y avait 3 phases. La phase extérieure, c'était dans le mur.
une fois que on grattait le mur, on enlevait tout le blanc qu'il y avait, on replâtrait, et on attendait que la personne fasse teshuva. Maintenant, si la personne ne faisait pas teshuva, ça n'était plus dans le mur, c'était sur ses habits. Et en troisième phase, s'il n'avait toujours pas fait teshuva, c'était sur lui-même. Les trois, ce qu'on appelle le makif arachok, le makif akarov et le pnimi. Les trois degrés de rapport qu'on a avec les choses. C'est soit le degré interne, soit le degré externe proche, ou le degré externe lointain. Donc ça a commencé sur les murs. Donc maintenant, une personne, elle a conquis donc la maison, puisque les Émoréens se sont sauvés. Et elle voit une grande tache blanche. Alors elle s'inquiète, elle dit peut-être qu'on a dit la Shonara, elle appelle le Kohen, et ils nettoient ils enlèvent le plâtre, et en grattant le plâtre, ils découvraient les trésors. Alors on voit bien que c'était, au lieu que ce soit une punition qui démontrait qu'il avait dit la Shonara, c'était une récompense. C'était une récompense qu'on avait camouflée à travers ce qui aurait pu être une avéra. Lui, il a cru que c'était une avéra. On a dit la Shonara dans la maison, il faut soigner le mur. Donc, non, rien à soigner du tout. C'était un prétexte que le bon Dieu a trouvé pour t'enrichir. En plus de tout ce qu'ils avaient déjà depuis l'Égypte. Ce sont des choses qui n'avaient aucun rapport avec la Shonara. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et comme l'autre exemple qui est donné par le Midrash, le champ. La Shonara, c'était sur les murs. Alors là, on voit bien que dans le champ, il avait un feu son champ prenait feu. Alors, il dit, c'est une catastrophe. Et une fois que le champ avait pris feu, il découvrait le trésor. Oui. Donc c'était bien de faire du Lachonra. Non, on a dit que c'était. Celui-là, il n'avait pas. Ce cas-là, ça n'avait pas de rapport. On a dit que ça n'avait rien à voir avec la Shonara. Il a dit qu'il n'y a pas écrit tu diras la Shonara. Il y a écrit quand tu vas rentrer en Eretz Israël, dans la terre que je te donne, tu vas trouver des maisons avec des traces de blanc. Et la Torah te dit non, c'est pas du Shonara, c'est une récompense qu'on te fait. Maintenant. J'ai pas très bien compris. Il y a quelque chose qui. Pour rendre les gens riches, on avait trouvé cette excuse. Comme les gens étaient scrupuleux, dès qu'il y avait une tache blanche, ils appelaient le Kohen. Ils pensaient que. Et lui, il disait c'est blanc, donc il faut gratter, il faut enlever un. Et en grattant, il trouvait le truc derrière. Donc ils se rendaient compte que ça n'avait rien à voir. Voilà. Donc on voit bien que. Il fallait que ça passe par Pardon comme ça pour pas devenir riche. C'est curieux. Comment Dieu pouvait-il faire que quelqu'un va C'est pas qu'un pan de mur il s'effondre. faire un trou dans le mur stable. Bien sûr. Oui. Alors c'est intéressant parce que la Haïda Harédite, ils sont très fiers de leur histoire là, du chant, puisque quand ils ont été chercher le blé pour la Matzah Shmura, donc quelques mois avant, il faut aller voir si si le blé n'est pas mouillé pour faire la Matzah Shmura, la Matzah de 30. Quand on fait la Matzah Shmura, c'est avec du blé qui est sec au moment où on le coupe. Enfin, non, Tout blé reçoit de l'eau, sinon il ne pousserait pas. On ne parle pas de ça. On parle de la qualité des grains. Les graines, il faut qu'elles soient fermées. Si une graine est fermée, si un épi est bien fermé, il peut tomber sur lui de la neige, de pluie, ça pénètre pas, et donc la farine qui est dedans, le grain qui est dedans ne deviendra jamais chametz. Donc ils choisissent des champs et ils vérifient les grains de blé, s'ils sont bien fermés ou pas. Maintenant, les deux surveillants de la Haïda Harédite,
ils ont été dans un champ qu'ils avaient repéré comme un champ de bonne qualité, et ils ont dit aux agriculteurs, on va décider de couper depuis maintenant avant qu'il y ait des pluies. Et le bonhomme il a dit non, ça ne m'intéresse pas du tout, la date que vous m'imposez ne m'intéresse pas. Alors ils ont dit nous on veut cette date. Et il s'est plié aux deux Mashgirim. Et donc, hop, ils ont rasé le champ à une date particulière. Et en rasant le champ, ils ont dévoilé comment on appelle ça, un tunnel qui avait été creusé par les terroristes de Gaza. Et ils se sont retrouvés, parce que c'était le jour où ils devaient attaquer, et donc ils pensaient être protégés par la hauteur des épis. Et la providence a fait qu'ils ont cueilli le blé la veille, et donc le champ était plat, était vide, et quand ils sont sortis, ils se sont retrouvés tout nus, pas camouflés par le blé, et donc ils ont pu être rattrapés grâce à ça. Donc le Haïdar Haradit, elle dit, vous voyez que grâce à nous, on a empêché C'est joli, c'est une providence extraordinaire. Donc on voit bien que pendant la guerre qu'il y a eu Souketan, ouais. Le rocher solide, je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais Kitsour, du côté de Gaza, où voulez-vous que ce soit non, il y a des tunnels partout. Mais non, il y en a comme là-bas. Non. Oui, il y en a partout. Ils ont fait dans le Safran. Mais non, arrêtez de faire de la paranoïa. Il n'y en a que dans Gaza et point final. Dans le nord, c'est la pierre, une fois de temps en temps. Bon, arrêtez de faire de la conspiration. L'intérêt, c'est que de dire que quand un champ brûle, vous aurez dit « Ah, c'est une catastrophe, le champ a brûlé ». En vérité, quand le champ brûlait, les gens se rendaient compte qu'il y avait des trésors. Donc on voit bien que, donc le rabbi dit que la leçon de morale qu'on doit tirer de là, c'est que de quelque chose qui apparaît négatif, se camoufle très souvent quelque chose de bien qui va sortir de là. Comme dit le Baal Shem Tov, que le mot néga, ça veut dire la plaie de la lèpre, c'est les mêmes lettres que oneg, que le délice. C'est-à-dire que par-delà le dommage qu'on va avoir d'une chose, il peut y avoir quelque chose de très bien qui en sort. Et donc toi, tu as eu la frayeur de ta vie, tu as dit « Ah, on a dit la Shonara, regardez, il y a une trace blanche sur le mur. » Et en fait, c'était un prétexte que Dieu avait trouvé pour te montrer qu'il s'occupe de tes intérêts, et donc il y avait un trésor dedans. Maintenant le rabbi, il dit qu'il y a quand même un autre enseignement intéressant de cette histoire, c'est que le Midrash précise qu'il s'agit des Émoréens. Sur les 7 peuples, il s'agit d'un peuple spécial. Et Émoréen, ça vient du verbe émor, parler. Et donc là, la Chassidoute explique que les 7 peuples correspondent aux 7 qualités que l'homme a. Et une de ces qualités, c'est de parler. Émoréen, d'être un parleur. Et le Midrash dit que c'est le peuple le plus puissant. Et de là, le rabbi dit, de là on apprend que la parole, c'est la mida la plus dangereuse et la meilleure en même temps. C'est les Émoréens qui ont caché ça. Ça veut dire que c'est le principe de parler que Dieu nous a donné, qui en même temps peut nous faire dire du Lachon Hara, qui est le meilleur moyen de tuer la vie communautaire, ou alors
le fait de chasser le hémorréen, je chasse la parole négative. Donc, quand je chasse la parole négative, je dévoile un trésor derrière. Et c'est d'ailleurs ce que disait le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il disait que c'est à cause du Lachon Hara qu'il y a en Europe qu'il y aura la Shoah, quoi. Il avait déjà parlé de ça bien avant, quoi. C'est la haine qu'il y avait entre les communautés provenait de cette exagération dans la langue. Et Hitler, c'était un beau parleur. Mais oui. Donc ça veut dire qu'en fait, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, la parole, elle est créatrice, et donc elle peut soit créer de la vie, de l'amitié entre les gens, de l'union entre les gens, ou soit créer des dissensions terribles. Et donc La destruction. Ben oui. Et donc malheureusement, ce n'est pas parce qu'il y a l'État d'Israël qu'il n'y aura pas de Shoah. C'est parce que quand on est gentil entre nous, ben, les ennemis ne peuvent rien nous faire. Donc la Lachon Hara, c'est pas une donnée accessoire. Je vous avais raconté ça une fois qu'il y avait en Anvers, le Rav Itzikel, Anvers, que j'ai connu, il disait toujours, dans cette ville, il y a tellement de Lachon Hara, dans les communautés, je vous ai raconté, entre Marzik et Hadas et Shomrei Hadas, bon, des trucs dormir debout, quoi. Il y avait tellement de Lachon Hara, il a dit qu'il devrait y avoir un antisémitisme féroce. Mais il dit, mais comme vous êtes tous des balais de Tzedaka, c'est des gens qui ouvraient toujours leur poche à tous les visiteurs. Donc il a dit, on est protégé grâce à ça. Donc il y a une propension dans la communauté, quoi, de banaliser le Lachon Hara. Alors, les gens s'imaginent que le Lachon Hara, c'est pas une si grande avéra que ça. La preuve, tout le monde en fait. Donc, sans savoir ce que c'est. tout le monde en fait, donc ça veut dire que c'est pas si grave. Par contre, mon Rav, le Rav Cohen, Alav Shalom, il disait tout le temps, quand les gens critiquent le Eter Mechira de la Shemitah, il dit, non seulement ils disent un Lachon Hara ignoble, puisque c'est une chose qui a été faite par des Talmidei Harami, mais pas des rigolos, pas des plaisantins. Mais il dit en plus, le fait de dire Lachon Hara sur la chose, ça fait un dommage économique à des milliers de juifs qui vivent de ça, des agriculteurs. Donc en matière de cacheroute, par exemple. En matière de cacheroute, les gens n'ont aucun problème de dire du Lachon Hara les uns des autres. Hein, sans vérifier, alors que le Chafetz Chaim, il dit une chose très intéressante. Il dit, si tu as vu un problème de cacheroute quelque part, garde-le pour toi. C'est-à-dire que toi, tu l'as vu. Mais ce n'est pas une preuve que c'est pour tout le monde. Toi, tu as vu la chose, donc toi, n'en mange pas. Mais ne viens pas faire de la publicité. Dans le Lachon Hara économique, en quelque sorte de dire, écoutez, je viens de Non, terrible. si tu le vois régulièrement, comme moi, je vois au Chouk régulièrement la fête qu'ils font les marchands de légumes entre tous les herchérim et tous les trucs. Et vous voyez des gens qui vous disent, ah, je ne mange que tel cacheroute de fruits et légumes. Bullshit. Quand vous mangez un poireau, vous ne pouvez même pas savoir d'où il vient, tellement il y a des... C'est la fête. C'est la fête totale. Et à part le chouk. Partout, c'est la fête totale. Il n'y a pas de surveillance dans les fruits et légumes en Israël. Alors comment on peut savoir? Vous n'avez pas besoin de savoir. Ayez confiance que vous mangez une des cacherouillottes qui existent. Ah bon? Ben oui. Ouais, Alors les gens qui vous disent, ah, je ne mange pas Eter Mechira, et ta grand-mère, c'est sûr que tu en manges et tu ne le sais même pas. Ouais, Et c'est ceux pas qui vraiment mangent que ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas... Dans les produits normaux, il y a toujours un truc fermé. Sur le marché qu'il n'y a plus. C'est un truc fermé. Quand vous achetez un poulet ou un pot de fromage, il y a écrit dessus fermé.
Mais dans les légumes et les fruits, il n'y a pas. Donc c'est surveillé à l'origine. Mais après c'est la fiesta. La mâche. Fiesta Non, mamache. pas la fiesta, la fiasco. Et donc, on voit bien que si tu vois un truc permanent, alors évidemment, ça, il faut le dénoncer. Mais si tu as vu un truc une fois, ne t'empresse pas de prendre toi des mesures si tu veux, parce que tu l'as vu. Mais ne t'empresse pas d'en faire de la publicité à qui veut l'entendre. C'est la fameuse histoire du Rav Moshe Feinstein. C'est la fameuse histoire du Rav Moshe Feinstein avec le lait. Donc vous avez compris que le... Tu vas raconter? Ben oui, hein. Quoi, Oui. c'est une histoire très connue. Il y avait ils ont écrit un article dans le Jewish Chronicle, enfin un des journaux new-yorkais, et il disait il faut plus boire de ce lait. Ce lait n'est plus cachère, nanana. Alors le gars, il était consterné. Et en plus, le gars disait, c'est le Rav Moshe Feinstein qui... Ah, lui, il va voir le Rav Moshe Feinstein, il dit, mais je comprends pas, vous qui êtes un homme vous ne disiez jamais de mauvaise langue sur rien, dans le journal, il y a écrit que vous avez condamné mon lait. Il dit, moi, j'ai condamné ton lait. Non, je vois pas qu'est-ce qu'il y a, j'ai rien entendu sur ton lait. Il m'a dit, ah ben... Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? C'est qu'il était invité à une bar mitzvah, dans une bar mitzvah, et il y avait deux packs de lait. Ça existait déjà en Amérique, le lait, dans les packs. Et on vous a vu prendre mon lait et le reposer pour prendre l'autre. Donc tout le monde a dit, ah, Moshe Feinstein ne prend pas celui-là, il a pris l'autre. Et voilà comment ça s'est répandu. Avant qu'ils aient mis le point dessus, ça a pris du temps. Alors lui, il a dit, je ne me rappelle plus très bien de cette histoire, mais... Et alors, et ben voilà, il a dit, voilà, comme vous avez refusé de prendre le mien, vous avez pris l'autre. Alors il dit, je me souviens que sûrement, je l'ai pris parce qu'il n'y avait rien dedans, donc j'ai pris l'autre. Il n'y avait plus rien dedans, donc j'ai pris l'autre. Et donc voilà comment on fait l'histoire et comment on peut démolir la parnassa de brave homme. Donc vous voyez bien que dans ce domaine-là, il faut faire très attention à ne pas dire de la chonarée et surtout apprendre. C'est la conclusion. La conclusion, le massé de notre histoire, c'est d'apprendre bien les lois pour savoir quand est-ce qu'on est invité à en dire et quand est-ce qu'on est invité à se taire. Est-ce que vous avez des questions? Et donc au-delà, on voit que, comme on a vu, que le fait de se taire, de ne pas dire la shonara, ça te dérange, parce que tu aurais tellement eu envie de dire, et tu t'es retenu. Par contre, tu as chassé le hémoréen, tu as chassé le hémori, donc tu as un sentiment de déception. Tu aurais voulu dire quelque chose, tu ne l'as pas dit. Alors, le fait que tu t'es fait souffrir en ne disant pas, en vérité, tu as provoqué un oneg. Le néga a provoqué la souffrance a provoqué une douceur en haut. Et le rabbi dit carrément que celui qui fait très attention à la shonara, ben, c'est une ségoula pour être riche, comme on le voit dans la paracha. Donc c'est déjà une ségoula pour avoir des bonnes dents, comme nous a dit le Chafetz Chaim, et en plus il y a une ségoula pour devenir riche. C'est celui qui se Donc les gens qui ont des problèmes ça existe, hein. des problèmes de la shonara, des problèmes Malheureusement. de parnassa, il faut qu'ils se demandent s'ils ne sont pas tout le temps en train de jacter. C'est à côté. Que ce soit à la table du Shabbat ou à la... Les commerçants, ils font que parler, ils racontent beaucoup des choses vraies, et d'après eux, Voilà, c'est une bonne question. Comment les commerçants... Parce que le Baal HaTanya, il te dit qu'il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui sont des gens
réfléchis. qui ont le sens de ce qui se fait, ce qui se fait pas. Il y a ce qu'on appelle les yoshve kranot, ceux qui sont habillés, ceux qui sont installés dans les cafés, quoi. Donc, il y a plein de gens comme ça, les gens, les blablabla dans les bistrots, vous voyez comme il y avait en France, puis 5h du matin, vous avez des gens qui commencent Mais 5h du matin, à c'est radoter. Eux, ils viennent prendre le rouge et ils vont travailler. C'est autre chose. Il y avait des gens, depuis 5 Je heures, crois que c'est les pires, ceux-là. ils pouvaient parler de tout et de rien. Bon, alors, quand c'est des goïms, bon, ça nous. Les goïms, c'est moutard. Non, c'est pas moutard, là. C'est évident que s'il y avait ça. On n'est pas là pour les éduquer. C'est meurtrier sur le plan social aussi. Mais disons qu'on ne pouvait pas aspirer du peuple d'être. Faire attention à ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas. On parle des Bnei Israël qui ne sont pas des Yoshve Kranot. On ne parle pas des gens qui fréquentent les cafés ou qui sont dans le chouk. On parle des gens qui travaillent, qui étudient la Torah, qui sont appelés à avoir un comportement moral beaucoup plus grand que... S'ils étudient, c'est pour être appliqué, normalement. Donc la plupart des gens à qui que l'on va condamner pour la Shonara, c'est pas tellement les gens du chouk. Parce qu'on sait bien qu'ils... C'est superficiel. Ils parlent pour parler, quoi. Je suis le meilleur, le moins cher. Tout le monde dit la même chose. Ça insulte toute la journée, ça insulte. Et justement, c'est pour ça que dans les... Non, parce que c'est les gens du chouk, c'est le monde... Comment on dit ça, les charretiers, on appelle ça les charretiers. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que Non, parce que malheureusement, le Yetzirah est plus raffiné. Il est beaucoup plus raffiné et il rentre plus chez les Kharedim. C'est évident, parce que Ils n'ont pas de porte de secours. Voilà, c'est un problème, c'est plus difficile. Voilà, ils n'ont rien. Bon, personne n'est préservé de ça, mais disons que personne n'est préservé de la Je peux Shonara. pas être d'accord, mais c'est vrai. Non, personne n'est préservé de la Shonara. Il n'y a pas de si vous voulez, dans le monde Haredi, vous le voyez plus parce que c'est des gens des gens de qui vous attendez plus. Mais rassurez-vous, les gauchistes de Tel Aviv ou les penseurs de Paris, à Saint-Germain, ils en disent pas moins. Seulement nous, ça nous choque plus parce qu'on attend d'eux qu'ils soient plus Macpédim. Plus Macpédim, exactement. J'ai entendu par exemple qu'on peut faire du lachandra. Par exemple, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, etc. Alors vous avez une personne. Vous êtes venu après le cours qu'il a fait. Ah, c'était maintenant? Ah oui. Fallait venir à l'heure. Voilà. C'est grâce à votre fille, hein. Je l'ai rencontrée au chiour, je lui ai dit non, aujourd'hui, je ne vais pas au chiour. C'est pas le moment. Alors, je me suis dit, je vais bien quand même. Bon, en tous les cas, je vous invite à jeter un coup d'œil sur ces livres du Chavetz Chaim, ponctués, même traduits en français. Et vous allez voir qu'il y a plein de renseignements qu'on ignore. Plein de renseignements qu'on ignore. Ça nous rend riches, peut-être qu'on va faire un effort. Bah ouais. Ah oui, voilà. Il faut faire très attention, surtout à ne pas faire de la shonara d'un homme sur sa femme, ou de sa femme sur un homme. Des fois on ne se rend pas compte. Pour le Shalom Bayit, vous voulez dire? Oui, pour le Shalom Bayit, parce que des fois vous ne vous rendez même pas compte. Même si... vous dites, j'ai vu ta femme au chouk, bon, qu'est-ce qu'elle a acheté alors? Peut-être qu'il n'a pas envie qu'elle achète trop et vous avez trahi son... Donc si vous avez vu la femme au chouk, vous répétez. Vous ne répétez rien. Oui, c'est qui tu mets à la fin? La plupart du... je vais poser plus Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre fois, je fiance mon fils, mais je veux que ça reste entre nous. Alors, il me dit, je veux que ça reste entre nous, donc j'en ai parlé à personne. Elle a dit à tout le monde. Il téléphone, non, à moi, il m'a dit, je veux que ça reste entre nous. Il téléphone, et c'est ma femme qui répond, et il dit, quoi, ton mari t'a pas dit? Alors, après, il m'a dit, mais pourquoi tu l'as pas dit? Tu m'as dit, ça reste entre nous. Entre nous, ça veut dire personne, ni ma femme, ni mon oncle.
quand je quitterai ce monde, je quitterai ce monde avec beaucoup de secrets que personne n'aura su. Même moi, C'est normal. Oui, Tu vois pas qu'il y a des oui, secrets. c'est normal. Rav, je vais vous poser une question rien à voir. Plus on se tait, J'ai une et mieux ça vaut. Rav, j'ai une question rien à voir avec. On y va. Vous voulez arrêter le truc? Une dernière question. Ah, vous Non, avez- mais ça n'a rien à voir avec le cours. Une question. Il y a un mec qui est venu chez moi. On a. Attendez, chut, je vous écoute. Je vous écoute, après on passe à la question. Une personne, par exemple, ma soeur m'a dit une chose comme ça m'a déplu. Je vais voir mon autre soeur, je lui dis, tu sais, elle m'a dit ça, etc. Mais ça reste entre nous. Est-ce que c'est du lâche en Ben, bras ou pas? il y a tout un chapitre du Rav Esraïm où il dit entre la famille, c'est aussi grave qu'avec les étrangers. Entre les enfants et les parents, entre les frères et les sœurs. Et il dit c'est l'une des grandes raisons des bagarres de famille qui n'en finissent plus, c'est les lachonara entre frères et sœurs. Il faut éviter. Alors, entre Fais la queue. Oui, mais c'est à cause des Je parents. suis avant. Non, vous avez dit que ça n'a rien à voir avec le cours. Ah ouais. Monsieur, Ouais. par exemple, une femme, elle vient, elle a un problème de shalom bayit, d'accord? Elle vient chez le Rav raconter toutes les tsarotes que son mari Il est pas a là. fait. Ah, ça s'appelle quoi? Du lachonara ou pas du lachonara? Mais non, le Rav, c'est censé être l'égout dans lequel on déverse tout. Et un Alors, un arabe ou un psychiatre, il doit écouter tout sans être mouche pas de ça du tout. De toute façon, le psychiatre, il écoute, il te dit rien. Mais quand on a une machpia, c'est pareil. Voilà, on c'est va voir ça. la machpia, on va lui raconter tout le ta-ta-ta. Mais ça doit pas sortir de la. Et quand Est-ce que les parents ils font la shonara sur leurs enfants. Théoriquement, non. Non, parce qu'elle va pas ensuite. Voilà, elle est censée ne pas en parler à personne. Je vous remercie de votre attention. Et quand les parents ils font la